Élections législatives, régionales et municipales mauritaniennes. La commission électorale annonce le nombre de circonscriptions qui iront au deuxième tour. Anthropologie en Égypte, le ministre des Antiquités a dévoilé la tombe de Méouf de la 6e dynastie. Sauvetage des 12 garçons pris au piège dans une grotte en Thaïlande, les secouristes ayant participé à l'opération ont été décorés au nom du roi. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a fait samedi son départ de la vie politique angolaise. Il aura été aux commandes pendant près de 40 ans. À présent, c'est au président José Lourenço de prendre les rênes du parti au pouvoir. Ces adieux ont été faits lors de l'ouverture du congrès extraordinaire du MPLA. Ça marque une transition, en effet, dans la dimension du pays et dans la dimension du parti MPLA. Je souhaite que les débats que les cadres du MPLA auront à faire ici au Congrès soient fructueux, puisqu'il y a une responsabilité politique et une responsabilité sociale. Ce passage officiel de témoin vient conclure une année politique tumultueuse. En choisissant pour dauphin un cacique de son régime, Dos Santos pensait pouvoir couler une retraite paisible. Mais à la surprise générale, celui qui était présenté comme le docile João Lourenço s'est vite affranchi de l'autorité de son prédécesseur en s'attaquant de front à son empire. Et vamos agitar ici. L'attente fut longue, mais enfin, la Commission nationale indépendante a rendu public, tard samedi, les résultats du premier tour des scrutins municipaux, régionaux et législatifs du 1er septembre. Pour les législatives, les résultats des 37 circonscriptions électorales ont été tranchés au premier tour. 12 circonscriptions électorales iront au deuxième tour. Pour les élections régionales, les résultats de 4 circonscriptions électorales ont été tranchés au premier tour. 9 circonscriptions sont allées au deuxième tour. Pour les élections municipales, les résultats de 111 communes ont été tranchés au premier tour. 108 communes iront au second tour. Le parti au pouvoir se retrouve en tête de peloton, suivi des islamistes du parti Tawassul. L'Union pour la République totalise 67 sièges sur les 157 que comptera le futur Parlement mauritanien. Toutefois, le parti devra patienter. Le second tour prévu le 15 septembre lui permettra d'être fixé sur la nouvelle configuration de l'Assemblée. Les islamistes de Tawassul font une entrée en force au Parlement avec 14 sièges sur les 31 remportés par les partis de l'opposition. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 est survenue dans une zone de grande insécurité en raison de la présence de dizaines de groupes armés. Alors que la fin de la précédente épidémie avait été décrétée le 24 juillet dans la province de l'Équateur avec un bilan de 33 morts, celle en cours a, en 5 semaines seulement, engendré le décès de 89 personnes. Samedi, le ministre de la Santé, au cours d'une conférence de presse, a fait le point de la situation. Dans la zone de santé de Mabalako, où il y a eu le plus de cas au début de l'épidémie, plus aucun cas n'a été signalé depuis le 13 août. Même à Butembo, la situation n'est pas critique. À ce jour, 129 cas sont déclarés, dont 31 probables et 98 confirmés, 89 décès et 33 patients qui ont été guéris. L'autorité en déduit que la situation est maîtrisée au niveau de l'épicentre. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, chercheur congolais et pionnier de la lutte contre Ebola, a appelé néanmoins tous les Congolais à la vigilance afin d'alerter les autorités sanitaires sur des cas suspects.
Non, prenez même déjà 100. Parce que pendant que les autres vont venir, ceci va finir aussi. Depuis que la liste des manuels scolaires a été rendue publique en juillet 2018 par le ministre des Enseignements secondaires du Cameroun, les parents ont du mal à les trouver sur le marché. La rentrée ayant débuté le 3 septembre accentue encore la pression du côté des parents, désireux de tout mettre à la disposition des enfants pour assurer leur succès. Le programme scolaire de cette année au Cameroun, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs. Il faut fatiguer de chercher les livres. C'est un peu compliqué. C'est bien fait parce que ça a été homologué, mais fatigué parce que c'est difficile d'en trouver. C'est très grave. Une liste de 22 livres, il n'y en a que 2. C'est le cas des matières comme la comptabilité, les statistiques, le commerce, mais également des œuvres littéraires de la classe de 6e de l'enseignement général jusqu'en classe de terminale. Selon ces libraires, la rareté des livres serait liée à plusieurs facteurs, y compris la fréquence des changements des manuels inscrits au programme. Les livres sont rares parce que les décideurs ont mélangé la politique et l'économie. Il faut, à mon avis, que la politique vienne après l'économie, pas avant. Pour le cas de cette année, on a confié l'édition des livres aux Camerounais. Il y a combien de millions d'élèves pour qu'on confie l'édition et au mois de juillet? Peut-être si on l'aurait fait au mois de mars, c'est le souhait, peut-être que ces éditeurs, qui sont des opérateurs économiques, pourraient peut-être avoir le temps de négocier des coéditions à l'étranger ou d'éditer sur place. Cette situation pourrait être la conséquence de la guerre que se mènent les éditeurs pour le contrôle du marché du livre scolaire au Cameroun, aux dépens de l'avenir des élèves. Aujourd'hui, nous sommes ici pour deux choses. Voici une grande tombe découverte en 1940 par un archéologue égyptien. Ce tombeau est l'un des plus beaux tombeaux de Saqqara et nous l'ouvrons ici aujourd'hui au public. Après cela, nous allons permettre aux médias de constater les travaux de restauration qui se déroulent dans la tombe de Ti. La tombe de Ti est l'une des plus belles tombes de Saqqara. Avant la fin de 2018, nous annoncerons la découverte de 3 nouvelles tombes dans 3 gouvernorats différents. C'est une visite que vous n'oublierez jamais. Regardez les couleurs à l'intérieur, elles semblent presque intactes. Cette tombe remonte au Moyen Empire, à la 6e dynastie. Environ 4500 ans sont passés et les couleurs sont encore présentes. Et tout est presque intact. Maintenant, pour la première fois, nous allons ouvrir cette tombe pour le public. Vous trouverez beaucoup de belles scènes. Nous parlons du propriétaire de la tombe Méhou, son fils et son petit-fils. Il s'agit d'une tombe royale. C'est important parce que ça donne une idée aux touristes dans le monde entier. Et je pense que l'ouverture de la tombe de Méhou aujourd'hui est très importante car j'ai découvert dans cette tombe une inscription importante qui montre que cet homme était très important il y a 4200 ans. Ouvrir ce tombeau aujourd'hui au public constitue une grande nouvelle. Open this tomb today to the public, it's a big news. On se souvient encore de ce drame produit il y a 2 mois dans le nord de la Thaïlande. Depuis, l'intérêt international et national pour les 12 jeunes et leurs entraîneurs est resté élevé avec des offres de films hollywoodiens en préparation. Sans l'aide des plongeurs internationaux, les 13 n'auraient pas survécu parce que la Thaïlande n'a pas cette expérience. Les experts ayant participé à l'opération de sauvetage ont été décorés à titre royal par le Premier ministre au nom du roi. Le gouvernement a reçu un élan de bonne volonté et de louange du public thaïlandais depuis les faits. Notons au passage que l'entraîneur est devenu moine suite au drame. La jeune équipe de football thaïlandaise, dont l'épreuve terrifiante dans une grotte inondée a captivé le monde plus tôt cette année, a raconté ses souvenirs de son sauvetage jeudi lors d'une visite à une exposition spectaculaire relatant le drame. Ils seront également au centre d'une célébration nocturne appelée United as One, avec plus de 10 000 personnes attendues selon les autorités thaïlandaises.
Ces dernières ont interdit aux journalistes de s'adresser aux garçons dans le but de les aider à retrouver une vie normale après cette expérience pénible, les médias devant obtenir l'autorisation du gouvernement avant de les contacter. Barack Obama a estimé que les États-Unis sont dans un moment difficile mais historique. C'est l'occasion, selon lui, de redonner un peu de dignité à la vie politique, parlant des élections de mi-mandat où les démocrates espèrent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. C'est un moment important de notre histoire. Si nous ne répondons pas présents, les choses peuvent empirer. Quand nous ne participons pas, quand nous ne faisons pas attention, d'autres voix combleront le vide. La plus grande menace pour notre démocratie n'est pas un individu. Ce n'est pas un grand milliardaire super PAC. C'est l'apathie, l'indifférence. C'est nous qui ne faisons pas ce que nous sommes censés faire. Cette brève et sobre intervention, au cours de laquelle il a apporté son soutien à des candidats locaux de Floride, contrastait singulièrement avec son discours enflammé de la veille dans l'Illinois. Lors de cette allocution, il a frontalement attaqué le maillage de l'immobilier, rompant avec une tradition américaine selon laquelle un ex-président ne s'en prend pas à son successeur. Le changement climatique a des effets sur notre santé respiratoire et tarder à l'enrayer aura des conséquences irréversibles sur la santé. Ainsi s'exprimaient vendredi 5 organisations, dont la Société européenne des maladies respiratoires basée à Lausanne. Selon ces organisations, les symptômes peuvent se déclencher chez les personnes asthmatiques durant les périodes de forte chaleur et d'humidité élevée. De même, ces organisations expliquent que les effets du changement climatique peuvent également être indirects, en ce sens que des inondations plus fréquentes entraînent une augmentation du taux d'humidité et des moisissures dans les espaces intérieurs, causant de l'asthme, de la rhinite allergique et certaines infections respiratoires. Par ailleurs, l'amplification de la pollution de l'air en termes de niveau d'ozone plus élevé réduit, selon ces organisations, la fonction pulmonaire et est responsable de plusieurs effets néfastes sur le système respiratoire. Raison pour laquelle ces organisations tirent la sonnette d'alarme dans une déclaration de Paris sur le climat, l'environnement et la santé respiratoire publiée avant le congrès international de l'ERS prévu du 15 au 19 septembre à Paris. Un rassemblement au cours duquel sera lancée une campagne de sensibilisation dénommée « Des poumons sains pour la vie ». En attendant la tenue de ce congrès, ces organisations préviennent que des prises de décision tardives pour limiter les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques à courte durée de vie auront des conséquences irréversibles sur la santé de tous les citoyens.